Alors, quand tu dis ça, j'ai vu comme une colonne de lumière qui pourrait être la bonne a priori. Et en fait, quand on monte, il y a comme un endroit où, hop, ça fait une déviation en fait. Je sais plus ce que tu me disais, mais en gros, c'est sur le trajet, mais du coup, c'est pas dans cette dimension. Donc c'est entre ici et la source. Bon, D'accord. ça, Est-ce que c'était c'est pas une juste avant info la 5D? incroyable. Ça te dit oui ou non? Ça me montre oui et ça me montre que la 5D, il y a trop d'effluves en fait encore de la source pour que ce soit vraiment installé après et que du coup juste avant, par contre ça peut. Ah ouais, c'est pour ça ce que je voyais tout à l'heure. Putain, je comprends maintenant. Quand on a fait l'induction, je me voyais être poussée à la place, moi, de monter d'habitude, enfin bref, comme d'habitude. Là, je me voyais étant une sphère qui était poussée par une espèce de paille, et en fait, je revois la même chose qui va au plateau. D'accord. Ce plateau, en fait, que tu vois, c'est comme un monde sous cloche. Ouais, Cet endroit sous cloche, ce sont des parties éthériques qui sont là-bas? oui, Donc ça veut dire que finalement, ces reptiliens ont créé un espace très lumineux, une sorte de paradis artificiel, pour leurrer certains en leur faisant ouais. croire que c'est la 5D, Mm. alors qu'au final, c'est effectivement un espace transitoire, mais en fait une prison Oui, on dorée. me dit il y a des leurres et à la fois ils sont capables d'attirer parce qu'ils sont capables de beaucoup plus récupérer de l'énergie lumineuse et ils la redistribuent, ce qui fait que ça attire. On me dit comme des mouches et des papillons qui viennent se cramer à la source, on me dit. Et en fait, cramer dans le sens où après il y a un combat, ça rend encore plus duel parce que ouais, c'est ça, ça vibre. C'est-à-dire que du coup, c'est comme si ils essayaient d'incarner le bien. Et en fait, plus ils essayent d'incarner le bien, et plus ça rend duel. C'est-à-dire qu'ils veulent plus voir le sombre, ils veulent plus voir le négatif. Et ça ouvre un combat. Et du coup, ça permet aussi de récupérer, en fait. Ok. Bon, Laurie, c'est génial parce que demain, je publie une vidéo justement sur ce sujet que tu ne connais pas donc, et tu décris exactement tout ce qu'on a vu en fait demain. Je publierai demain. Mais je On va pense que j'ai continuer alors. vécu ça. En fait, je l'ai vécu pour ça. Enfin, pour moi, il n'y a vraiment pas de hasard. Ouais, Enfin, ouais, cette colonne donc, de ça fait des lumière jours qu'on a que je me fait. tape ça, je pense, pour ça Non, non, aussi. mais c'était le Ouais. même point de départ, si tu veux. Pour moi, c'est génial parce qu'à Ok. chaque fois, tu sais, je vérifie les enquêtes que je fais. Et Ouais. là, j'ai même pas besoin de te demander ou de vous demander, vous allez directement sur le sujet parce que c'était aussi le point de Eh départ. bien, C'est-à-dire que j'avoue que je te regarde plus, j'ai plus le temps et j'essaye de rester bien neutre. Du tant coup, mieux. je regarde Elle n'est plus. pas Tu sortie fais bien. l'enquête. Donc, je suis assez plus. En tout cas, effectivement, avec un autre groupe, on avait vu aussi cette envie qu'on avait eue de faire une colonne de lumière pour, entre guillemets, aider, voilà, amener de la lumière sur Terre. Sauf que ça a été comme récupéré pour certains vers un autre Ouais. endroit qui est utilisé. C'est comme si maintenant vous n'avez plus besoin de l'énergie négative des gens, mais maintenant plutôt des bonnes intentions, mais détournées. Oui, détourner parce que ça peut vite partir en cacahuète. On me dit à partir du moment où on se croit vraiment dans la lumière et qu'on n'accepte pas notre unité, c'est-à-dire aussi nos parts d'ombre, eh bien, ça va créer de la dualité et ça renvoie à ça, en fait. C'est là où ça devient très très subtil. J'aimerais que tu Ouais. continues de regarder. Alors Mélanie, tu as levé la main. Oui, alors on me dit aussi. Ouais, alors vas-y, pardon, Mélanie. Non, c'était par rapport à, à cette 5D interférée. Ça montre que ça a été en fait l'effet de montée qui est de plus en plus d'humains qui s'intéressent, on va dire au sens large, au niveau spirituel, et justement à ce phénomène 5D. Mm. Ils ont profité de ce phénomène de groupe qui a quelque part, on va dire pour certains, avaient vraiment la connexion et d'autres se sont projetés dedans. Donc il y a eu un effet, alors je ne sais pas si c'est un égrégore, mais un effet de groupe qui a, à partir des humains, créé ce phénomène 5D. Et c'est ce qui a permis l'interférence de ce phénomène, comme si juste des pensées euh, qui montaient comme ça s'étaient regroupées et que l'interférence était venue le cristalliser. Et c'est ce que tu décrivais, je voyais une couche avant la 5D
comme une Mm. fréquence qui avait été mise juste avant, qui ressemblait de très près, mais qui venait Mm. bloquer. Et donc, ça part vraiment du coup à titre individuel, ce que je disais par rapport aux incubes, donc quelque part une représentation du phénomène qui est en fait beaucoup plus global, de pouvoir vraiment être dans sa souveraineté et, et ne pas se laisser brasser par le mouvement de groupe. Ouais, alors cela dit, ouais, il y a cette histoire de souveraineté et on me dit en même temps que la prochaine étape, alors vérifier les informations, peut-être que je dis maintenant, mais on me dit que la prochaine étape, c'est pour pouvoir continuer de monter, c'est justement d'effacer cette dualité avec des acceptations des parts sombres pour pouvoir les transmuter et que là, il n'y aurait vraiment pas de faille, mais que cette souveraineté, certains s'en servent comme d'une arme qui fait vibrer de la peur et qui coupe et qui tranche et qui du coup coupe l'unité. Donc la souveraineté, ce serait une souveraineté sereine, je dirais. C'est juste une mauvaise interprétation de ce qu'est la souveraineté. Et la première Ouais, partie dont tu as parlé, en tout cas moi, dans ma perception de souveraineté, c'est la souveraineté. C'est pas on a une épée, mais c'est plus l'épée là pour montrer un équilibre et non pas pour attaquer ou imposer à l'autre ce que l'on pense qu'on est. Et la souveraineté, ouais, c'est être en soi dans tout à son fait. équilibre. Et pour être en soi dans son équilibre, c'est déjà aller chercher en soi ce qui nous déséquilibre et travailler. Donc je redis avec d'autres Ouais, mots ce que tu as dit avant. tout à fait. Ouais, J'aimerais ouais, juste, avant qu'on ouais. continue, revenir sur un Là, il y point, a la lumière la qui durée. arrive vraiment. Parce que, effectivement, vous parlez que il s'adapte au moment. Ça veut dire que là, la matrice, en tout cas, tout le bouclier, l'enfermement de la 3D, s'effrite. Les gens sont en train de passer justement au-dessus. Et du coup, recréer un autre bouclier ou un autre piège, on va dire, au niveau, juste avant la Oui. 5D. Mais ça veut dire que ça va être de plus en plus. Parce que nous, on le voit maintenant, mais ça veut peut-être dire que beaucoup d'autres personnes vont être attirées par la spiritualité. Ça va les appeler. Ouais, ouais, mais Ils vont c'est foncer là. OK. Enfin, ce que j'entends, c'est que c'est OK. Ça fait partie de l'évolution naturelle des choses et de passer d'un extrême à l'autre pour pouvoir ensuite trouver un équilibre et que, il y aura toujours des personnes sur Terre pour aller montrer que là encore, c'est un excès et que bon, alors il y a quand même des personnes, le sombre espère que quand même ça va basculer complètement vers cette Extrême. dualité-là, ouais, cet Alors, extrême. c'est quoi exactement pour qu'on comprenne bien cette dualité-là en question? C'est en fait de vibrer, de chercher à vibrer du coup quelque chose de plus lumineux, d'avoir une conscience spirituelle qui s'ouvre vraiment. Sauf que finalement, l'excès de ça, c'est de se croire entièrement blanc et de se vouloir entièrement blanc. Et quand on se veut entièrement blanc, alors on fait, pour que ça puisse exister, il faut que le noir, le sombre existe. Et du coup, on refait. En fait, on ne veut plus voir dans ces cas-là, c'est en lien avec ce que disait Mélanie. Dans ces cas-là, on ne veut pas travailler sur soi parce qu'on ne veut plus voir ces parts sombres. Et quand on ne veut plus voir ces parts sombres, alors ça dualise parce que ça D'accord. renforce le sombre, en fait. Donc, ça veut dire que au lieu d'être soi-même et d'évoluer dans sa plénitude personnelle, les personnes essaient de devenir entre guillemets lumineux, c'est un terme qu'on utilise, même nous entre nous, et d'être Oui, comme plus lumineux que plus lumineux, plus blanc que blanc, et voilà. finalement aller dans cette direction qui n'est pas la bonne et vers ce Ça piège. coupe des autres, ça, c'est comme si la personne, du coup, elle avait son ego à un moment donné, même s'il essaye de faire attention, qui se met au-dessus en disant ah là, mais lui, il n'est pas lumineux. Et pour peu qu'ils disent, mais moi, j'ai mon épée de souveraineté et je tranche et j'élimine, Enfin, ça sépare les gens pour ce que je vois, si ça. Ça crée une échelle de valeur entre guillemets les gens lumineux, Ouais, même entre eux. ouais, ouais. D'accord. Ah, Marie-Litovina, tu as levé la main. Oui, en fait, moi, je ressens que dans la 5D, il y a comme, des énergies, sombres. Alors, j'emploie pas peut-être pas forcément les bons mots, hein, mais qui profitent, en fait, de cet, éveil, spirituel et qui sélectionnent, une partie de
qui sélectionne des personnes en particulier et en fait, ça voilà, c'est leur faire croire qu'il y a, presque comme un enfin, là, moi, j'entends beaucoup l'ego spirituel, en fait, de se méfier de informer davantage les gens qui s'ouvrent à la spiritualité sur ça et sur les personnes qui en fait, c'est comme si, on profitait de ces personnes-là qui avaient, cet ego un ego spirituel. Enfin, tout le monde peut l'avoir, cet ego spirituel, mais comme si ça pouvait être, ça se développait sur certaines personnes un peu plus que d'autres et voilà. Laurie, tu as levé la C'est main. Oui, je vais de lever la main parce que du coup, j'ai demandé: «Bah, d'accord, mais on fait quoi alors?» Et en fait, ça me montre, certaines choses que ça m'avait déjà montré, par le passé. C'est-à-dire que, on me dit étonnamment, on me montre comme ça qu'il faut prendre dans les bras. C'est-à-dire que, il faut, non seulement voir ces parts d'ombre, qui peuvent être agitées par des êtres comme ça, mais en fait, il faut regarder ces parts d'ombre et plus on les regarde en acceptant notre part d'humanité qui inclut cette dualité, enfin, ces mouvements comme ça, euh, euh, avec des émotions, avec tout ça, mais plus on va accueillir ça, on me dit le prendre dans les bras, plus on va finalement accueillir, accepter, et à l'acceptation, on me dit c'est pur amour. Et à partir de là, en fait, je vois que ça réinclut et ça fluidifie et ça nourrit. On me montre le signe infini là. Ça nourrit ce truc-là, l'acceptation et tout ça. Et ça crée la vraie unité. Et du coup, de se laisser vivre des fois les émotions négatives tout en les reconnaissant. Et en fait, c'est ça qui va nous être demandé à partir de maintenant. J'aimerais qu'on s'approche de cette plateforme. Enfin, quand je dis on Mhm. s'approche, hein, c'est qu'on va observer, hein, bien sûr, que tu as Ouais. nommé Nanda. À quoi ça ressemble? Moi, on me dit un plateau d'argent. Mais c'est parce que je vois un gâteau depuis tout à l'heure, je sais pas pourquoi, mais moi, ça se traduit comme ça en tout cas. Avec un couvercle un peu opaque, un verre opaque, en fait, Donc là, on est vraiment qui, euh, dans qui, Truman Show, tu sais. qui donne un peu comme si du coup, comme c'est un verre opaque comme ça, on me dit un peu comme un verre usé, tu sais, de plage, et ben finalement, ça diffuse une lumière. Alors, ils peuvent y aller sur des vibrations fortes, mais là où ça pourrait être blessant parce qu'eux, ils ne savent pas trop bien faire, eh bien, ce verre poli là rediffuse et fait que cette lumière n'est pas blessante. Ce qui fait que les gens, quand ils sont dans cette lumière, ils ont tendance à dire, ouais, je suis dans une grande lumière, mais qui ne blesse pas les yeux, enfin, ou quelque chose comme ça, qui n'est pas aveuglante. Est-ce qu'il existe qu'un seul Ça les lieu ou est-ce qu'il y en rassure. a d'autres? Ça te dit quoi? Alors, je ne comprends pas bien l'information. Je vois cet énorme plateau et comme si c'était à venir, plein de place autour de... Ça forme un anneau. Alors, attends. C'est le projet, en tout cas, qui a un anneau tout autour de la Terre et des plateaux posés tout autour. D'accord. Donc ça veut dire que les personnes auraient l'impression d'évoluer sur une autre planète, la 5D pour le coup, mais en fait finiraient dans des espaces qui sont un peu clos. C'est Oui, ça à qui terme? finalement renourrirait, ça pourrait faire rebaisser. L'idée, on me dit, de faire rebasculer la Terre dans une vibration moins forte. Et eux, ils pensent que ça pourrait le faire, en fait. D'accord. Est-ce que, alors peut-être Marie Litovina ou Mélanie, est-ce que vous voyez la même chose? en tout cas, il y a un rapport avec la 5D parce que tout à l'heure, il y a quelqu'un je sais plus si c'était Laurie ou Mathieu et ça me disait: «Oui, vraiment, oui, oui, c'est ça, quoi». Donc il y a un rapport avec la 5D. En tout cas, cette
ce principe ou ces fantasmes que l'on a peut-être tous, d'ailleurs, sur ce que pourrait être la 5D et qui pourrait coller finalement. Parce que là, on se retrouve dans un espace, comme Laurie a décrit, qui ressemble à un lieu un peu paradisiaque avec une belle lumière. Peut-être est-ce que vous pouvez contacter télépathiquement. Voilà, on reste observateur de tout cela, dans nos protections, et trouver Alors quelqu'un moi, qui je vois serait... plutôt. Vas-y, Mélanie. Alors après, c'est sa façon de se représenter. Je vois pas en plateau, mais je vois en termes de fréquence interférée, qui a un peu un effet aimant. Et pour eux, c'est facile d'interférer parce qu'à partir du moment où on monte en conscience avec l'intention d'être dans la fréquence de la 5D, ça aspire, enfin, ça aimante dans cette direction-là. Et ainsi, ça leur permet de happer toutes les personnes qui sont focalisées sur cette intention de 5D. Donc là, on parle Donc bien de ça la fait... partie éthérique, hein, on ne parle pas de la partie physique. Hein. Oui, oui, Donc ça veut dire que c'est comme s'ils attrapaient, ou que même pas, en fait, ils n'ont même pas besoin de les attraper, elles viennent d'elles-mêmes ils interfèrent. Ouais. vers cet endroit qu'ils imaginent être la nouvelle Terre, entre guillemets. Mm. Maintenant qu'ils y sont, est-ce que vous pouvez contacter télépathiquement quelqu'un qui y est déjà, peut-être, où sa partie éthérique, donc pas physique, hein, on a bien compris, était justement sur cette plateforme ou champ fréquentiel, peu importe comment vous le voyez. Je suis en lien avec la partie éthérique de la personne D'accord. dont je parlais tout à l'heure, qui est. Et en fait, ça nourrit en elle l'instinct de combat. Et elle me montre qu'elle ressort une épée extrêmement forte et très lourde et qu'elle ne veut pas s'en séparer parce que c'est ce qui lui permet d'être souveraine et d'être qui elle est, et qu'elle coupera tous les liens qu'il faudra, tous ceux qui peuvent la polluer, parce qu'elle veut rester dans ses énergies hautes. Mais ce que je perçois d'elle, c'est beaucoup de peur, beaucoup des lourdeurs, et parfois, en fait, elle a des infusions de vibrations très hautes, comme si on faisait en sorte de régulièrement faire des décharges de lumière très haute pour qu'elle puisse se sentir justement sur la bonne voie et Cette personne ne veut pas partir, en fait. Enfin, elle veut rester là, c'est ça? Elle est prête à se Elle n'a battre. pas conscience, en bah, fait. moi, Elle n'a pas conscience qu'elle est bloquée dans cet espace 5D parce que, alors c'est symbolique, hein, je vois en fait comme si elle était collée à la fréquence et qu'on l'a bloquée par ici, mais qu'il n'y avait pas, il n'y a pas d'un flux négatif, comme des fois on peut le ressentir physiquement. Par contre, ça reparle d'ego spirituel, hein, comme a évoqué Laurie. Et que en fait, elle se retrouve en plus en groupe avec d'autres personnes dans la même situation qu'elle, et en fait, du coup, elle capte des énergies communes, ce qui fait qu'il n'y a pas forcément, dans un premier temps, si elle n'a pas l'information qu'elle peut être bloquée par cette matrice 5D, il n'y a pas forcément tout de suite des indicateurs qui lui donnent l'info qu'elle est bloquée. Rélie Touvina. Ouais, moi, quand je suis allée voir cette personne, elle m'a dit mais je sais tout, je sais tout. Et c'était vraiment l'ego spirituel. De toute façon, ça résonne beaucoup depuis le départ. Et quand je regarde plus en profondeur, c'est comme si ça comblait quelque chose comme une tristesse, ou en tout cas, ce côté spirituel a réveillé en elle quelque chose qui l'a aidée sur le moment. Sauf que en fait, c'est comme là, je la vois décoller, en fait, elle a décollé. Les racines, elles ont décollé, en fait. Elles se sont détachées, et voilà, et puis du C'est coup, une là, je perchée, la quoi. vois, elle est voilà, et je la vois, du coup, bah, décoller, errer comme ça dans l'air, et on l'a attrapée.
Et on la rassure en lui disant: «Mais oui, c'est exactement ça, c'est exactement ce que tu dis. Oh, qu'est-ce que tu as raison» et du coup, elle me dit: Tu as «Beh, je sais compris. tout». Voilà et elle me dit: «Moi, je sais tout» et elle veut pas me parler, parce qu'elle sait déjà. En tout cas, cette personne que vous voyez, elle n'a pas envie de partir, c'est ça? Non, parce Elle ne se rend qu'elle pas est compte elle est qu'elle est sur bien une plateforme? et Ouais. c'est, cette connexion-là est très traître. Parce que ce que je te disais, c'est que c'est pas comme si ça mettait un mal-être, mais au contraire, ça met un bien-être, vraiment qui vient comme, donner l'impression de penser, des blessures, très profondes et on parle d'ego et on voit souvent que l'ego se surdéveloppe en compensation, de fragilité, de construction et que, quand on est dans l'ego spirituel, c'était un chemin d'accès un peu pour apaiser, un état intérieur et d'être, sur ce plan-là. Alors le côté déraciné, je voyais aussi, ça apporte un bien-être, donc une sensation d'être, en fait. Ce qui fait qu'il y a pas de raison en soi de bouleverser cet équilibre, pour, essayer finalement ben, de mettre, une lumière sur cette situation-là pour voir ailleurs. Enfin voir ailleurs ou voilà, passer une phase. Alors après, ce que je vois, c'est que ce phénomène, la 5D dont on parle, finalement, une fois que ça aura été mis en lumière et que, beaucoup traverseront, cette fréquence-là, il y aura après encore autre chose qui va, venir, bloquer et amener à prendre, en conscience encore de nouvelles choses. Ça fait comme si ça faisait partie du chemin initiatique. Ouais, moi, c'est ce que j'avais, effectivement, Mélanie. Ouais. C'est-à-dire que ça dit c'est un processus naturel. Et en fait, plus on va accepter et cesser, c'est pas cesser de combattre, mais en tout cas en prendre conscience et accepter, et plus en fait, il y aura plus de combat, donc il y aura moins de dualité. Donc s'il y avait quelque chose, en tout cas, on me dit, si quelque chose ramenait vers l'unité, ce serait certainement pas de vouloir exclure quoi que ce soit ou qui que ce soit, mais plutôt de regarder, d'accepter que ce soit là. Et en fait, à partir de là, il y a plus de questions de vibration hyper haute ou très basse, ou de chercher l'une, ou de combattre l'autre. Mais il y a quelque chose, du coup, un équilibre qui peut se mettre en place quand on accepte de vivre ce qu'on vit finalement et de regarder. Ça me redit quelque chose que j'avais entendu. Ouais. Accepter de vivre les bassesses aussi que tout humain vit, explore, et, euh, Pas et qu'en abuser fait non c'est plus là, de normal. Voilà l'être et ce qui humain. permet, un peu de pas rester bloqué, dans cet espace-là, ça relance sur l'ancrage, mais vraiment la capacité alors Mathieu, je t'avais un exemple. En fait, la capacité de ramener, en soi et dans la matière, les informations de connexion et non pas, de se dissocier, de sa vie, sur terre et d'avoir juste sa partie une partie, énergétique qui vient et qui est là, dans l'exemple qu'on a, qui est bloqué dans la matrice et que si, le travail n'est pas fait de ramener, l'information dans la matière et dans ce qu'on construit sur terre, c'est en fait, c'est de faire ça qui permet de pas se retrouver bloqué longtemps, par, cette couche-là et les autres qui vont venir. Donc comme s'il fallait pas essayer de sortir de la matrice 3D absolument, mais plutôt de vivre, un quelque chose de l'amour en soi, par exemple. Ouais. En fait, de ramener, alors pas la connotation négative de la matrice 3D, donc on va dire la matrice de vie, vraiment de ce qui n'est pas, interféré, par tout plein de choses Mmh. et de ramener, ces fréquences hautes auxquelles, on peut se connecter, de les ramener, et de les reconnecter à la matrice de vie, parce que c'est ce qu'on est venu faire, en tant Clarifier. qu'incarné et que en fait, c'est un peu garder les pieds sur terre, quoi et c'est ce dont a besoin, la terre
Et l'humanité, il faut que ce soit ramené parce que sinon, il y a une dissociation finalement entre les parties carnées et les parties énergétiques qui vont se décoller de leur corps, mais c'est pas le moment. Enfin, tant qu'on est incarné Tu disais, vivant, notre ne pas travail, être c'est pas perché. de se Donc, barrer. c'est ça. Mm, Devenir incarné, Bah, effectivement, en fait, c'est cette ça, c'est quand on dit perché, ça fréquence. veut dire ça ramène pas dans la vie. Ah ouais. oui. Oui, Laurie? c'est ça. Moi, pendant qu'elle parlait, on me montrait, du coup, quand elle parlait des racines, d'ailleurs, ou de s'enraciner, ou de se déraciner, je ne sais plus ce qu'elle disait. Moi, je voyais, on me montrait un arbre enraciné, et on me disait, mais regarde, un arbre, il bataille pas contre, il y a de ci, de là des cailloux dans la terre, il va pas batailler contre ce caillou, il va passer à côté, l'enserrer, enfin, il va faire en sorte que ça fasse partie de sa base aussi, et plus quelque part il va faire avec ce qu'il est, et plus il va grandir et devenir. On parlait quand même d'une force, d'une stabilité. On parle de être. Et que c'est pas une question de. À un moment donné, tu as dit quelque chose, accepter la matrice 3D. Alors ça, moi, ça m'a dit, quand tu as dit ça, ça a dit, ah ben non, quand même pas. Alors, j'ai pas dit accepter C'était. la matrice 3D, mais Ah, effectivement, je sais pas, ça s'est traduit comme ça devant, je sais pas, vas-y, dans le vas-y. fil de la discussion, hein, donc je sais pas quel est ton avis ou quoi. J'ai juste entendu ça, en fait, ça m'a montré accepter la matrice 3D. Ça a montré, bah non, quand même pas. C'est-à-dire qu'il y a bien un processus quand même de se rappeler qui on est, mais justement dans l'acceptation et de se dire, OK, on est à la fois soi, c'est cette essence, on est à la fois ce transgénérationnel, toutes ces vibrations et tout, et en fait, on peut travailler sur soi, mais dans le cas, dans l'histoire justement de reconnaître toutes ces parties et d'envoyer de l'amour, ça c'est juste. Et quand on vit, on me montre là maintenant une sorte de 4x4 qui, euh, qui est sur un terrain accidenté où il y a des rochers, des machins, mais qu'en fait on sera mieux armé pour passer les trucs et presque jouer avec ça. C'est-à-dire, du coup, on devient comme outillé pour regarder ça et pour regarder la vie et vivre une vie avec toutes ses parts en fait, qui est moins de combat en fait. L'idée, ce serait ça. J'ai fait mention, c'était plutôt des personnes qui veulent tellement sortir de la matrice 3D qu'en fait, ils se déracinent, si tu veux. Ah Ils oui. sont Oui, il y a dans de des ça, oui, oui. histoires où justement on est moi je sais bien ce qui se passe au plus haut niveau, avec des groupes, avec des machins, et à chaque fois, c'est vrai que quand on fait des sessions pour des clients, chaque fois ils veulent savoir Ouais, quelle est quand leur tu dis mission de ça, vie. ça me donne envie de vomir, ce que tu viens de dire. Je sais pas ce que c'est, mais. Alors tu t'en déconnectes, mais c'est vrai que certaines personnes sont à fond dedans. Bon, moi ça m'intéresse pas trop, mais d'avoir effectivement tous les complots mondiaux, tout ce qui se passe en Alors oui, on coulisses me de tout dit, cela. justement, on me dit ouais, que quand tu dis ça, on me dit tout ce qui scinde serait à éviter. C'est-à-dire qu'il faut nourrir tout ce qui peut rassembler, tout ce qui peut accepter, tout ce qui peut pardonner. Parce que comme on est de toute manière dans des co-constructions, plus on accepte et plus ça va se co-construire harmonieusement. D'accord. Donc le but c'est pas de nier ce qui se passe, d'en avoir conscience, mais pas non plus de vouloir absolument Bah, batailler avec tout cela, et en plus de il faut pas faire gérer attention cet ego que tu apparemment. décrivais. Ça me montre que certaines choses que l'on montre peuvent nourrir chez certains cette envie de couper avec la noirceur et que dans ce cas-là, sans faire exprès, Ça peut ça l'alimenter. scinde plus qu'autre chose. Et en même temps, on me redit, mais du calme, de toute manière, on me dit tout va bien, c'est le processus naturel en fait C'est très pour aller pensé. dans la bonne direction après et qu'il y a une L'enquête qu'on a fait confiance. sur les dieux vikings, où justement ils montraient que c'est comme si on passait d'une énergie à une autre dans une évolution, justement, un développement personnel, où bah, forcément, dès qu'on commence à conscientiser qu'on avait peut-être certaines forces qui nous embêtaient, on a envie de les batailler ou de leur faire la peau. Et après se rendre compte, bon, allez hop, on passe à autre chose, et ainsi de suite. Si ça faisait Bah, c'est partie au de ça. moment où tu lâches, où tu passes à autre chose en fait, que ça réunit. Comme si Euh, on disait c'est de l'histoire ancienne, ça ne nous regarde plus. Bah, comme tu crées, tu es un être créateur.
Tout ce que tu dis et tout ce que tu regardes, tu le crées. Si tu es contre quelque chose, tu le crées. Ouais. Si tu es contre, par exemple, le Parce que gouvernement tu scindes mondial, du coup. Tout ce qui est contre, en fait, ça scinde. Donc ça divise et toi, consciemment, tu voudrais aller vers la lumière. Et en fait, il faudrait que consciemment, tu ailles dans les deux directions et que tu acceptes tout ça, et c'est ce qui va réunir. C'est à la fois hyper simple et hyper compliqué, je trouve, en tant Oui, qu'humain. je vois bien, c'est pour ça que c'est difficile à expliquer pour nous. Ouais. Marie Lutovina ou Mélanie, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Ouais, j'avais des petits je voyais comme des petits récipients. Alors, bon là, là ça me montre comme comme soit des petites fioles ou comme des petits shooters, tu vois les petits et en fait, y a ça me dit de doser en fait chaque chose, que chaque chose a son importance et qu'il faut doser, et j'avais aussi pas trop s'enflammer sur toutes les infos qu'on reçoit et voilà. Après il y avait un autre truc, mais je me rappelle plus, mais c'était D'accord. un peu tout ce qu'on dit là. Mélanie? Ouais. Non, j'ai pas d'infos. D'accord. Écoutez, je vais enregistrer, là j'ai cette partie enregistrée et peut-être ce sera Ça intéressant dit de voir. juste, désolée, il faut vivre. En fait, quand Marie Litvina parlait des petits shots à doser et tout, et à la fois, il faut pas trop réfléchir et il faut vivre en fait. Et il y a des fois, on se plante et c'est OK en fait. Oui. Ce qu'on considère, nous, se planter, en fait, c'est des apprentissages. Et du coup, en fait, ça dit vraiment, bah non, mais en fait, plus vous allez lâcher, et plus le flux va passer. Ah, Marie Litovina? ouais, j'ai vu comme une école où il y avait plusieurs, cours et il y a un cours, sur l'ego spirituel, sur les dangers de l'ego spirituel. C'est eu ça, je sais pas, comme si, c'est comme une école, où on Oui, cette apprend, histoire-là. ouais Mm. et il Moi, y a j'avais le mot vraiment un atelier cours ce dédié. jour. Ouais, ouais, Un ouais. cours Et, dédié sur c'était, l'ego ouais. spirituel, sur, être vigilant là-dessus, comme si ça faisait partie de et du coup, il De faut vivre. Il y en l'apprentissage a intégré. certains qui ont besoin de voilà, qui ont besoin de le vivre, pour comprendre, quoi. Ouais, je crois que ça valide quand on dit que tu pourrais l'intégrer aussi aux informations quand tu formes, Mathieu. Partie de la formation. Cours sur l'ego spirituel. Comment gérer justement, Non, mais le le risque de se faire happer par l'envie d'une trop grande lumière bien l'envie Ouais. ou l'impression d'être l'élu, parce qu'il peut venir aussi, hein, de se dire, moi je sais mieux que les autres, par Mmh. exemple. Même des personnes qui reçoivent les informations, qui Oui, regardent ça une prend plein vidéo, de qui peut se formes. dire: «Ah moi je Ouais. sais, je ne suis pas un moldu». Et Je après, si ça se passe comme ça, c'est OK aussi. Mais toi, tu auras fait ton rôle de dire, regardez, il y a des petits pièges là et là. Et tu l'indiques et après, les gens vivront ce qu'ils ont à vivre de toute manière, mais il y a peut-être des gens qui feront un peu plus attention. Même moi j'apprends aussi, hein. Il faut pas me mettre parce que même là, on découvre effectivement cet espace, que l'on ne connaissait pas et justement leur faculté aussi de s'adapter à notre évolution. Et ça, c'est aussi assez fascinant quand même de voir qu'ils sont assez malins et de voir que, bah, ils avaient cette, matrice 3D qui nous limitait et on arrive à passer au-dessus et là, ils anticipent déjà quelque chose d'autre. Et ça me dit, bah, tu vois, ils sont malins. Et alors, ça me dit, moi, alors, j'ai mon point de vue mental qui dit quoi? Mais bon, ça dit, bah, vas-y, accueille-les et rigole parce que Ouais, il justement, ils faut font partie de toi, sauf en qu'ils fait. n'ont pas effectivement ce côté créatif que l'on peut l'avoir. Ils ne peuvent que Oui, broder mais sur ce que l'on c'est ta part à toi qui est pas créative, en fait. Quelque part, ça dit ça. Ça dit bah, ces trucs-là, là, ça fait partie de vous. Vous êtes dans la matière, dans cette dualité qui est animée par tout ça. C'est tout ça. Ils sont là justement pour vous faire vivre cette dualité-là. Et du coup, ça vient piquer votre vie. Et c'est. les moments on n'est pas centré. OK.
Très bien. On va continuer sur ce qui nous occupait aujourd'hui. Je vais arrêter cet enregistrement.